justement, nous vous remercions d'abord de nous avoir sollicités. Alors, telle est notre présence ici. Vraiment, c'est tout juste pour pouvoir contribuer à la machine qui avait été déjà lancée depuis le 2 janvier. Et je crois que le processus ou bien l'opportunité qui nous a donné Sa Majesté, vraiment, c'est une proposition que nous avons très bien reçue. Et aujourd'hui, nous sommes là pour assister aux différents ateliers qui nous parlent de thématiques très importantes qui vont au bénéfice des migrants au Maroc. Et je crois que ces différents ateliers, plus précisément l'atelier où j'ai assisté, qui est l'atelier numéro 3, qui parle de l'emploi, de l'intégration plus précisément. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment très bien trouvé. Le thème a été très bien trouvé. Et actuellement, que les premiers bénéficiaires ont eu la carte de séjour. Et aujourd'hui, déjà, on parle de l'intégration. Je crois que ça nous va tout droit au cœur. Et ce que nous déplorons un peu pour le moment, c'est du fait qu'au même moment où on parle de l'intégration qui doit durer dans 1 an, nous trouvons un peu plus précisément que les 1 an, c'est petit. Dans le domaine, il faut apprendre d'abord la langue et de deux, il faut vraiment suivre une formation et après postuler le marché de l'emploi, toujours dans les 1 an. Et je crois que c'est vraiment un peu très court. Mais nous espérons qu'au fil du temps où le travail doit se poursuivre, nous allons arriver à un consensus vraiment positif et du fait que les recommandations qui vont ressortir ce soir, tous les doléances seront vraiment figurées et on espère que l'équipe qui est vraiment chargée pour ce processus doit vraiment tenir compte et qu'on puisse vraiment aller de manière positive. Oui, je suis Serge Nguemou, nationalité camerounaise, militant au Conseil des migrants comme vice-président. Et autour de moi, j'ai aussi les représentants de plusieurs associations subsahariennes où nous travaillons en collaboration. Et je crois que tout notre objectif a été toujours de demander la régularisation et de continuer à militer et de pouvoir trouver une vie meilleure au niveau du Maroc. Je ne dois pas monopoliser la parole, je crois que mes confrères ont aussi quelque chose à dire. Ok, merci. Merci pour la parole. Je suis le président du collectif des communautés subsahariennes au Maroc. C'est M. Ousmane Ba de nationalité sénégalaise. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que le collègue a dit, puisque nous avons tous les mêmes objectifs. Nous sommes là pour la même cause. Moi, ce que je vais augmenter de ce qu'il a dit, c'est nous demandons le plus rapide possible la régularisation de toutes les associations subsahariennes qui ont commencé à militer depuis 2005. C'est un travail que nous avons payé cher. On a eu des collègues qui ont payé cher pour cette cause noble que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est la lutte des migrants qui ont poussé à cette régularisation. Nous voulons que aussi les associations des subsahariens soient régularisées et nous voulons aussi que les associations subsahariennes aient droit direct au financement parce que nous travaillons dur, nous travaillons difficilement sur le terrain et avec les petits moyens du bord de manière financée, on a des problèmes logistiques et donc tout ce qui tourne autour de financement, de logistique. Et donc c'est la déclaration que je vais faire. Et pour le reste, je laisse aussi mes amis compléter aussi parce qu'on a beaucoup de choses à parler, on ne peut pas en finir d'ici demain. Merci. Donc, bonjour, moi je suis Robin, je viens du Ghana, un pays anglophone. Et donc si je parle le français, c'est l'intégration déjà. Donc si on aborde l'intégration aujourd'hui ici, nous sommes parmi le fondateur du groupe des Minority Globe, c'est un groupe musical qui est là, qui motive les migrants qu'une vie meilleure est possible au Maroc ici. Les rêves marocains est possible aujourd'hui. Donc on incite, on encourage les gens, mais en même temps on demande nos frères, nos amis, nos familles marocains de nous aider à mieux s'intégrer dans la société. Parce que de l'autre côté, si on part de l'autre côté, on a aussi des Maghrébins qui sont bien intégrés chez nous. On aimerait aussi faire la même chose ici. Donc, il faut que les Marocains nous reçoivent avec à bras ouverts pour qu'on puisse s'intégrer dans la société. Merci. L'initiative est très très bonne parce que déjà en Afrique, le Maroc pour moi c'est le premier qui montre un exemple. Mais au-delà, ils doivent faire beaucoup plus pour que d'autres pays
parce que c'est ce que j'ai parlé à mon consulat hier, si je peux me permettre de dire, que j'ai lu dans le journal que le Ghana a commencé à réfléchir comme l'Europe aujourd'hui. Le Ghana est un pays émergent. Il pense maintenant à aussi, c'est juste une suggestion, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver après. Il commence à penser pourquoi pas construire des barrières comme le Maroc, comme l'Espagne et tout, et mettre des caméras thermiques partout. J'ai dit, mais on est où là? Le monde devient quoi alors? Nous, on est ici de l'autre côté en train de militer et de l'autre côté en Afrique subsaharienne, on commence déjà à appliquer les systèmes européens, aussi mettre des caméras thermiques partout et sauver tout le monde, voir le va-et-vient, qui vient avec quel visa, qui les donne les visas et tout. Et voilà, c'est ce qui m'inquiète. Donc, le Maroc est déjà en train de montrer un exemple. Ici, le Ghana et les autres pays vont suivre. Je crois qu'ils vont commencer à changer l'idée d'aussi avoir cette idée de mettre des frontières partout, des barrières partout. Là. Les murs, on les casse et c'est aujourd'hui. Moi, c'est Hassan Yemichir de la radio Air du Mboa, de la nationalité camerounaise. Et nous, on a décidé aussi de mettre cette web radio africaine qui nous appelons communément la voix des subsahariens au Maghreb. Parce que le média est en principe très responsable dans certaines difficultés et le danger que le subsaharien subit ici. Parce que nous avons pensé pour cette radio, pour la créer, pourquoi? Pour faire rapprocher la société civile subsaharienne à la société civile marocaine. Parce qu'il y a un problème de racisme qui est vraiment très intégré parfois dans le quartier, que les gens n'arrivent pas, les médias, comme vous n'arrivez pas à les faire au quartier, parce que c'est dans le sous-quartier que ça se passe plus difficilement, les agressions, les violences, les mauvaises paroles, comme ça se doit. Et c'est pour ça qu'on a pensé à créer cette radio. Et cette radio est communément, travaille communément avec toutes ces associations que vous avez vues tout à l'heure là, pour essayer d'apporter la lumière, les faire sortir les faire une visibilité, qu'on puisse les entendre, comme tantôt vous avez dit que c'est la voix des subsahariens. Donc, et dans tout ça, nous on promet, on demande aussi qu'on puisse nous donner les moyens, pas les mêmes moyens qu'on donne à d'autres associations marocaines. Il faut aussi qu'ils puissent nous donner ces moyens pour que nous puissions opérer sur le terrain, parce que c'est nous qui nous sommes proches de la population subsaharienne par rapport à d'autres médias comme par exemple, je ne mentionnerai pas leur nom que vous connaissez déjà, qui ne vont pas proches des subsahariens. Nous, on a créé cette radio par rapport à cela. Donc, on demande aussi que le Maroc a beaucoup fait, que aussi nos pays africains prennent aussi les responsabilités. Ce n'est pas seulement le Maroc, aussi seulement, comme a dit l'artiste Roy Robin tout à l'heure, que si le Ghana commande à mettre les barrières, ça veut dire peut-être demain le Sénégal, peut-être alors tantôt nous sommes ici en train de militer que les barrières puissent tomber. Pourquoi on doit militer au nord que la barrière puisse tomber alors qu'aussi donc comment mettre la barrière? Donc il faut que cette population subsaharienne, des gouvernements subsahariens prennent aussi les responsabilités parce que le Maroc a fait un grand pas. Et nous remercions d'abord Sa Majesté pour ce courage qu'il a pris pour cette régularisation, mais qu'on ne puisse pas seulement régulariser, mais qu'on puisse penser à intégrer aussi les gens après. Déjà, comme vous avez dit, j'insiste toujours pour cette radio, on l'a créée de nos propres moyens, avec nos moyens de bord. Donc ça peut être dit, nous on peut aussi penser à créer des entreprises pour employer aussi les Marocains. Parce que dans notre radio, on a besoin aussi des Marocains journalistes pour nous accompagner. Donc c'est un peu vice-versa. Merci. Une dernière question. Votre impression concernant l'initiative du Maroc en migration, est suffisante Ce n'est pas très suffisant, comme je vous ai dit. On dit toujours que on doit toujours demander. Mais le Maroc a déjà fait un premier pas, comme ce que vous avez dit. Mais dans l'insuffisance, ce que veut dire pour la formation des gens, comme a dit le président le vice-président de la communauté camerounaise, que le temps est court. Un an par rapport si on te donne une carte de résidence, on met un an. Quand est-ce que tu vas te former? Quand est-ce que tu vas trouver le marché d'emploi? Donc tout ça, il faut que le Maroc puisse regarder tout ça. Parce que quand tu vas faire l'emploi, quand tu vas te former, tant pour moi, il faut que tu puisses trouver le travail. Le temps de trouver le travail, ta carte est finie. Comment tu dois renouveler? Ça, c'est où il y a le blocus. C'est là, parce que moi aussi, je venais d'avoir ma carte. C'est là où il y a le blocus. Quand est-ce que je veux me renouveler ça? Comment? Par quelle manière? Parce que le temps est court. Donc c'est un peu ça.